petit point de contexte. Alors pourquoi aujourd'hui ce webinaire? Vous le savez, un courrier avait été rédigé en mars-avril par le CNER, voilà, pour porter la voix du réseau et vos remontées. Ce qui m'a amené donc, à échanger ensuite avec Aminata. Bonjour Aminata, merci d'être avec nous. Et Stéphanie Guétorant également, que je remercie. Voilà, nous avons eu pas mal d'échanges ensemble, ce qui nous a conclu à aussi travailler ensemble. Donc nous avons ce moment aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version du CIMI en 2025, le CIMI déménage, et également avec une conférence durant le CIMI pour le réseau. D'ailleurs, je vous remercie. Merci Aminata. Merci Stéphanie pour votre, comment dire, votre indulgence, le fait qu'on travaille en bonne intelligence aussi. Donc voilà, ce partenariat CNER-CIMI, c'est aussi pour vous, pour le réseau. Je vois qu'on est une trentaine. Donc on va pouvoir commencer. Bonjour Aminata, bonjour Stéphanie. Bon, je vous laisse vous présenter, mais je pense que tout le monde vous connaît. Je vous laisse la main. Donc ce sera une présentation de 20 à 30 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Merci, merci Mathieu, merci en tout cas au CNER, en tout cas de la confiance qui est donnée à ce bel événement qu'est le CIMI. Je pense que cet après-midi, nous avons des participants à la fois qui sont des participants historiques de l'événement, mais qu'il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui voilà, peut-être aujourd'hui le visitent, mais ne sont pas forcément des participants historiques. Donc l'objet de cette présentation cet après-midi, voilà, va effectivement être aussi peut-être un moment pour partager avec vous certains éléments pour vous aider à appréhender le CIMI et sans doute ensuite envisager des collaborations avec l'équipe. Donc Mathieu, tout le monde ne nous connaît pas, donc moi je suis donc Stéphanie Guétorant, je suis directrice générale déléguée chez Infopro Digital en charge d'un certain nombre de salons, dont le Salon des maires de France, le CIMI qui est dans l'équipe pilotée par Aminata Si, et d'autres événements comme le salon par exemple Franchise Expo ou d'autres événements sur la mobilité décarbonée, voilà, un catalogue en fait un peu divers et varié de solutions. Donc au niveau de l'équipe, aujourd'hui sont présentes, parce que c'est une équipe effectivement très féminine, donc Aminata Si qui va co-présenter avec moi cette réunion, qui est donc directrice du CIMI. Il y a également Adeline Pubert, qui est notre directrice commerciale, mais voilà, qui est là. Vous avez également Sarah Boukari, qui est présente, qui est notre responsable marketing. Et voilà, un certain nombre d'autres acteurs que je ne vois pas là, mais en tout cas qui sont l'équipe, en tout cas qui travaille aux côtés d'Aminata dans la mise en place de ce salon. Ça ne en tout cas, vous n'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes à quelques semaines d'ouvrir le CIMI 2024, mais comme nous étions engagés auprès du CNER et de nos partenaires territoires qui participent à l'événement, en vue des évolutions du CIMI 2025, nous avions donc prévu et anticipé cette réunion afin de vous partager de façon très anticipée et au premier chef les évolutions de 2025 pour vous permettre aussi d'appréhender et de ne pas subir ces évolutions et de pouvoir co-construire avec l'équipe du CIMI vos différentes participations et des participations qui s'adapteront évidemment aux besoins de chacun pour 2025. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose que nous démarrions cette présentation que nous allons jouer en claquette avec Aminata cet après-midi. Nous allons, en tout cas, nous allons essayer de faire en sorte que ça dure 20 minutes, la présentation, pour pouvoir ensuite être dans un moment de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas, toutes les questions sont libres et de toute façon, ensuite, vous aurez toutes les coordonnées de l'équipe pour les questions plus précises, plus particulières, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de les partager cet après-midi. Est-ce qu'en termes de mode de fonctionnement, Mathieu, c'est OK pour toi ? Oui, parfaitement, c'est ce qui était convenu. Donc voilà, on compte sur vos questions, sur votre participation après la présentation de l'équipe. Voilà, j'en profite pour vous présenter Alexandra Fernandez, qui est aux manettes pour dérouler cette présentation et qui a la main sur les slides.
Très bien. Alors, en attendant, oui, que les slides se partagent, c'est vrai que je ne me suis pas forcément présenté. Je vois que certaines et certains ne font pas forcément partie du réseau. Donc, moi, je suis Mathieu Dejouy, directeur du CNER, la Fédération des agences d'attractivité et de développement économique. Donc, 124 structures, environ 3000 salariés. Et donc, voilà, on est sur les sujets de développement économique, attractivité des territoires. On est là pour les agences. Et depuis peu, on a ouvert une petite offre pour les collectivités qui demandaient depuis certaines années une adhésion au CNER. Alors, les adhésions au CNER ne sont pas possibles que pour les agences. Donc, on a ouvert une partie de nos services via ce club attractivité et d'Eveco. La parole est à vous. Voilà donc une première slide un peu énigmatique et vous verrez que à l'issue de cette présentation, voilà, vous aurez effectivement toute l'explication de cette annonce entre héritage et renaissance qui sera donc l'objet de la communication 2025 qu'Aminata vous présentera dans quelques instants. De mon côté, je vous refais un petit point peut-être de contexte. Alexandra, il faut que tu avances sur les slides, s'il te plaît. C'est une présentation à 6 mains. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer la façon dont travaille l'équipe, chaque édition est le moment de refaire un point sur le contexte dans lequel se situe le marché pour vous proposer chaque année un événement qui va s'adapter le mieux possible à ces évolutions. Donc, ce sont des sujets qui sont évidemment suivis de près et qui donnent ensuite voilà, un certain nombre de choses, que ce soit en termes de nomenclature, c'est-à-dire d'offres d'exposition possibles, de sujets qui vont être rassemblés dans l'événement, mais également qui vont beaucoup impacter et influencer la programmation de l'événement. Donc le secteur de l'immobilier, comme évidemment vous le savez et vous le subissez aussi à différents niveaux, dans un contexte assez compliqué qui nécessite en fait, alors qui se transforme et qui nécessite aussi des transformations. Donc ce mot de transformation n'a jamais été aussi juste, mais pour effectivement ne pas subir toutes les évolutions actuelles, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place au niveau des différents acteurs et experts du marché et dont le CIMI se fera le reflet, le miroir. Il y a un contexte d'exigence climatique qui évidemment, transforme également en obligation et en évolution réglementaire qui impacte très fortement le marché. Les entreprises sont dans un contexte d'évolution des normes environnementales qui nécessitent d'adapter de plus en plus les projets, mais très en amont, afin effectivement de proposer des projets immobiliers qui se doivent de plus en plus et se doivent beaucoup plus adapter à la fois au contexte climatique, mais également aux besoins et aux attendus des territoires. On a également des attentes évidemment sociales fortes avec des évolutions dans les besoins territoriaux et les usages des bâtiments qui sont liés à des attentes très fortes, notamment avec des évolutions démographiques, des changements d'usage au niveau des bureaux, sur notamment le télétravail, avec des attendus aussi sur la qualité de vie, que ce soit la qualité de vie au travail ou la qualité de vie des habitants. Voilà, donc tout un contexte en fait social qui impacte. Oui, là pour le coup, c'est que du contexte. Voilà, je pense qu'on a les sujets de micro toujours, Mathieu. Voilà, donc des sujets en fait de contexte qui influencent massivement l'industrie au sens large de l'immobilier, tout actif confondu. On a aussi effectivement une visibilité sur les aspects de financement qui se sont tendus ces dernières années, avec des complexités qui n'ont de cesse effectivement d'évoluer. Donc là, sur les modes de financement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont assez nouvelles par rapport aux années précédentes, mais qui sont aussi toujours dans cet objectif de rentabilité des projets afin à la fois de s'adapter à un contexte économique qui, voilà, avec un recul très fort des investissements, avec des taux d'intérêt toujours très élevés, qui fragilisent en fait et rendent assez difficile le développement des projets, mais qui, quoi qu'il en soit, est aussi le moment de réfléchir à ces modes de financement pour sans doute aussi les transformer, les faire évoluer pour qu'ils soient en réponse et adaptés au contexte actuel.
Nous avons décidé sur le CIMI que ce contexte, en fait, était propice aux opportunités d'innovation. En fait, nous avons décidé, mais suite aussi aux échanges que nous avons eus avec nos exposants, avec vous, qui, en fait, dans ces contextes très difficiles, bah, vous faites preuve d'énormément d'innovation. Il y a des choses qui sont mises en place et des transformations au sein de l'expertise des acteurs de l'immobilier qui sont autant d'opportunités aussi pour ce marché. Donc, les périodes difficiles, ben, elles sont aussi propices à la remise en question, mais aussi à la créativité et à la recherche aussi de nouveaux modes de collaboration. Donc, on a notamment ben, des innovations qui sont créatrices de valeur, qui se développent sur ce marché, avec l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs qui n'étaient peut-être pas voilà, présents ou attendus sur les éditions précédentes de l'événement, mais qui sont autour des solutions de décarbonation, d'économie circulaire, de gestion et de préservation de la biodiversité pour proposer des projets plus résilients. Donc ce sont autant aussi de nouveaux acteurs et de nouvelles opportunités pour présenter des projets qui soient plus adaptés au contexte actuel. Il y a également sur les sujets du numérique avec l'intelligence artificielle ou tous les services et la gestion de la donnée, bah, de nouvelles compétences qui permettent aussi bah, de travailler un peu différemment sur les projets et d'accompagner à la fois la prise de décision, que ce soit voilà, sur de l'optimisation de services ou sur de la gestion globale du projet. Nous avons également des besoins immobiliers qui sont beaucoup repensés autour des enjeux territoriaux. Ça fait quelques années que l'on en parle et le CIMI a toujours été un salon dans lequel les territoires étaient présents et très au centre vraiment de l'événement. Je dirais que plus que jamais, aujourd'hui, les acteurs de l'immobilier ont besoin d'échanger, de dialoguer, de travailler avec les territoires très en amont des projets pour répondre aux différents besoins d'actifs, que ce soit en termes de bureaux, de logements, de logistique, de commerce ou d'hospitality. Donc tout ça, voilà, c'est aussi une nécessité très forte d'anticiper ces besoins et de développer aussi les différentes possibilités et les usages des bâtiments avec des besoins de plus en plus attendus en termes de mixité d'usage. On a également, en termes d'innovation, ben, le renforcement des partenariats publics-privés qui sont aussi des contributions fortes et des très belles opportunités pour ce marché-là, parce que la nécessité aujourd'hui, elle est au-delà, mais vous, c'est votre quotidien, mais pour effectivement les acteurs aussi, je dirais, de l'immobilier privé, cette nécessité renforcée de créer des partenariats publics-privés en amont, de l'amont à l'aval des projets, donc que ce soit effectivement sur la définition, évidemment, des besoins d'aménagement territoriaux, donc cette contribution et cette contribution des expertises du secteur public et du secteur privé, ou jusqu'au mode de financement, voilà, sont en train d'évoluer et sont aussi autant d'opportunités pour ce marché. Dans ce contexte-là, je passe la main à Aminata, car le CIMI travaille évidemment sur ces sujets depuis longtemps. Et c'est important aussi de vous repartager aussi, parce que certains d'entre vous ne nous connaissent pas, effectivement, comment le CIMI réalise tout ça depuis 23 ans. Aminata, je te passe la parole. Bonjour à tous, donc Aminata Sy, je dirige le CIMI, ça fait 15 ans que je travaille pour le CIMI, et donc le CIMI depuis 23 ans, c'est le rendez-vous des décideurs de l'immobilier en France. Donc c'est vraiment plus qu'un salon parce qu'il l'incarne, il l'accompagne et on est vraiment dans le développement du marché immobilier, on est dans ses évolutions. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, l'acronyme CIMI, c'est Salon Immobilier en Île-de-France, mais durant ces 23 ans, on s'est développé, on a eu une communauté fidèle et forte. Pour exemple, on réussit à réunir plus de 90% des participants tous les ans qui viennent. On a aujourd'hui un ancrage territorial fort, donc c'est toutes les métropoles, tout le territoire français qui est présent au CIMI, au travers de stands. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de notre ADN. Et depuis maintenant 23 ans, on expose, on a notre événement au Palais des Congrès. Donc, Palais des Congrès Porte-Maillot, on est vraiment situé à proximité, au cœur de Paris, près des bureaux des professionnels du secteur. Les territoires, acteurs stratégiques du marché immobilier et du CIMI, parce que
excusez-moi, les territoires sont au cœur des choix d'aménagement urbain et des projets répondant aux enjeux locaux et nationaux. Toutes les grandes métropoles, comme je le disais, sont présentes au CIMI au travers de stands. Donc, chaque année, on a toutes les métropoles sur les 3 niveaux du CIMI. Et on a également une programmation sur mesure qui répond aux différents enjeux territoriaux. D'ailleurs, depuis 2021, on a un partenariat avec France Urbaine pour vraiment être au plus près des enjeux de vos problématiques. Et par ailleurs, on a également des prix, on récompense des immeubles, des bâtiments. On a le prix Habitat Logement, le prix Mécénat et Solidarité dans la ville et enfin le Grand Prix que beaucoup d'entre vous connaissent puisque le Grand Prix, ça fait maintenant 20 ans qu'on l'a aussi mis. C'est pour permettre de valoriser aussi les initiatives des acteurs territoriaux. Beaucoup de bâtiments des territoires sont récompensés lors des Grands Prix du CIMI. Alors, en 2024, le CIMI, en 2024, donc cette année, le CIMI est entré dans une nouvelle ère. Donc, fort de ce constat, tout ce dont vient de vous parler Stéphanie, de profonde transformation, le CIMI s'est réinventé en racontant une nouvelle histoire, vraiment en phase avec vos enjeux, les enjeux actuels de l'immobilier et en valorisant les diverses expertises au service des enjeux de tous les actifs. Mais là, je vais laisser justement la main à Stéphanie, puisque Mais tu viens de le elle faire vous en avait parfaitement. parlé au préalable. Donc, je vais lui laisser la main. C'est un Pas de jeu. souci. Effectivement, voilà, pas de souci, tu l'as fait de manière très claire. Donc, l'objectif du CIMI, effectivement, de valoriser l'expertise des acteurs en réponse aux enjeux actuels. Et c'est important de noter, c'est que c'est vraiment pour tous les actifs de l'immobilier. Donc, comme le disait Aminata, il y avait effectivement historiquement un salon très concentré sur le mobilier l'immobilier de bureau, ce qui a largement évolué en plus de 20 ans pour aujourd'hui s'adresser à l'ensemble des actifs. Donc ça, c'est très important à noter parce que c'est quelque chose effectivement qui fait partie de la nature même de l'événement. Les expertises des exposants 2024 du CIMI ont été identifiées et feront aussi l'objet de parcours et vont nourrir également un programme de conférences que vous découvrez dans la slide suivante qui va nous permettre, en fait, et qui va permettre aux visiteurs aussi du CIMI de pouvoir identifier en fonction des besoins qu'ils ont, un programme de conférence. À la fois, ils peuvent avoir une lecture, donc vous voyez, à la verticale par enjeu, hein, les enjeux évidemment du climat, les enjeux des évolutions des usages, les enjeux de la gestion des ressources et de la biodiversité, et le gros sujet du financement, qui est un sujet qui a toujours beaucoup d'attractivité sur le CIMI. Et l'ensemble des expertises, en fait, des exposants que vous voyez là donc, sur la partie orange de votre écran, va permettre effectivement finalement d'organiser aussi en parcours de visite la déambulation des visiteurs. Souvent, le CIMI, qui est un événement qui est aussi un événement très communautaire, peut poser des questions en termes de lisibilité, qui sont les acteurs. Si je viens pour la première fois, comment effectivement je peux identifier les acteurs qui correspondent à mes besoins. Donc ce travail qui a été fait par l'équipe va permettre de valoriser cette expertise et de donner plus de lisibilité à ces sujets au cœur de l'événement, que ce soit au niveau de la programmation ou au niveau de parcours de visite qui vont être donc proposés aux visiteurs dans quelques semaines maintenant. On va rentrer dans l'explication de la première slide énigmatique. Donc, le CIMI 2025, entre héritage et renaissance, en fait, on s'est inspiré de la philosophie japonaise, le kintsugi. Le kintsugi, c'est cette philosophie qui exprime la résilience, c'est-à-dire un objet cassé, on va le réparer avec de l'or. Donc, on va pas jeter cet objet, il va devenir encore plus beau. On est dans la renaissance, dans la résilience. On répare ce qu'on a. On est dans le bien, la ressource, et on garde ce qu'on a. Et donc, là, vous avez en première, enfin, vous êtes vraiment exclusif. On vous présente l'image du CIMI 2025 entre héritage et renaissance, donc du mardi 11 au jeudi 13 décembre 2025.
à Paris, porte de Versailles, dans le hall 1. Donc, un nouveau lieu pour transformer et grandir. Transformer, on utilise vraiment le jargon, le vocabulaire du kintsugi. Donc, nous étions au Palais des Congrès à Paris, dans l'ouest parisien. Donc, le porte-maillot, comme on vous le disait, à proximité des bureaux, des décideurs, des professionnels de l'immobilier. Donc, on a cette image de second bureau pendant le CIMI, lors des 3 jours, les 2 premiers jours en tout cas. Une exposition sur 3 niveaux. Porte-maillot, Palais des Congrès, c'est 3 niveaux. Et un lieu central au cœur d'un quartier dynamique avec plein de restaurants aux alentours. Donc, nous allons rester dans Paris, mais nous allons dans le sud de Paris. On va être le seul bureau pendant 3 jours. Pourquoi? Un seul hall unique et non les 3 niveaux, et cohésif, et surtout à l'intérieur de ce hall, à l'intérieur même de l'exposition, des services haut de gamme et intégrés qu'on trouvait à l'extérieur du Palais des Congrès. Donc, important effectivement de noter que ce déplacement de la porte Maillot à la porte de Versailles, alors pour évidemment, quand moi, pour le coup, je suis de Lyon, donc ce sont parfois des choses qui sont très parisiennes, mais voilà, il peut y avoir une vision très parisienne du lieu dans lequel a lieu une exposition. Ce que disait Aminata, ce qui est important de noter, c'est que pour les participants du CIMI, comme leur bureau était à côté de la porte Maillot, bah, ils venaient, ils repartaient, voilà, ils faisaient un peu les allers-retours, et c'était effectivement leur deuxième bureau. La porte de Versailles, aujourd'hui, tout est fait pour que ce soit leur premier bureau pendant 3 jours et qu'ils restent effectivement présents et participants pendant l'ensemble et la durée de l'événement. Donc, pour le coup, un événement qui va se rassembler sur un seul niveau, donc sans hiérarchie 1, 2, 3, et qui va du coup permettre de garder tout le monde ensemble pendant tout l'ensemble d'événements et éviter effectivement qu'il y ait une dispersion du fait même de la proximité avec son lieu de travail. Ce qui effectivement, quand on vient des différentes régions, voilà, on ne vit pas l'événement de cette manière-là, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était très fort chez la population d'Île-de-France. Donc, porte de Versailles, nouveau cadre d'un événement de networking haut de gamme. Donc, ce qu'on n'a pas mis, on est, pour ceux qui connaissent la porte de Versailles, ce sera le hall 1, le hall Vivatech. Donc, un hall unique et cohésif, tous les acteurs réunis sur un même niveau pour améliorer la lisibilité, même la visibilité, j'irai plus loin que la lisibilité, la visibilité et l'accessibilité des exposants. Et le fait d'avoir un seul hall unique où on a 3 niveaux, on aura plus d'opportunités d'accueillir de nouveaux exposants. Parce que même si ce sont des prospects, ils connaissent très bien la hiérarchisation des niveaux au Palais des Congrès. Et ensuite, effectivement, des espaces d'animation au cœur de l'exposition, ce qui est très important. On est un salon de networking, on est un salon business. L'idée, c'est effectivement d'avoir des espaces de networking au cœur de l'exposition. Ce qui va nous permettre, ce hall unique, la porte de Versailles, d'avoir des espaces, un espace, même je dirais des espaces de networking, parce que dans un espace, différents espaces de networking et des espaces de restauration à l'intérieur de ce salon qui vont être différents, pouvoir permettre d'avoir le choix et que ça soit toujours convivial dans un esprit de networking. Enfin, les territoires au cœur de ce nouvel espace, le fait d'avoir une scénographie que Stéphanie va vous présenter, ça permet des possibilités beaucoup plus vastes que celles qu'on avait quand on est au Palais des Congrès, et surtout vous permettre, vous, en tant que territoire, de créer vos propres pavillons avec vos partenaires. Ce qui est plus compliqué lorsqu'on est dans la porte-maillot Palais des Congrès avec ses 3 niveaux. Voilà, donc vous êtes les premiers et vraiment les tout premiers à découvrir à la fois le visuel et maintenant ce qu'on appelle la scénographie de l'événement. Donc vous voyez un espace d'exposition, voilà, que vous voyez un peu des grands îlots qui pour le moment n'ont pas encore été dessinés en stand, mais qui vous donnent en fait évidemment cette image de ville, de quartier nous avons souhaité en fait reproduire et organiser l'exposition CIMI
comme une ville ou un quartier dans la ville avec différents zones qui seront donc organisées par l'équipe en fonction effectivement des différents besoins des exposants et on verra comment vous, au niveau des acteurs du développement économique territorial, vous pourrez en anticipation identifier vos espaces. Donc c'est une organisation qui se veut un peu immersive. L'idée, c'est évidemment d'arriver sur un événement et de proposer en fait une expérience aussi d'exposition et de visite un peu différente, mais qui valorise en fait la thématique du CIMI. Nous avons la chance d'être sur un marché qui est le marché de l'immobilier, voilà, qui évidemment, c'est quelque part, ce salon se devait d'être un peu une allégorie de l'activité de ce marché et être en représentation parfaite de ces acteurs. Donc une organisation en ville avec différents quartiers, des espaces d'animation qui ont été remis au centre de l'exposition. Pour ceux qui pratiquent chaque année le Palais des Congrès, voilà, il fallait aller il faudra encore aller d'ailleurs en 2024, hein, voilà, dans les salles de conférence, dans différentes zones qui sont dans les étages 2 et 3 du Palais des Congrès. Là, vous voyez une exposition donc avec vos blocs vert, violet et beige et des espaces d'animation que nous allons découvrir tout de suite. La première nouveauté dont parlait Aminata, ce sont ces espaces de networking. Et vous avez pu voir sur le plan précédent, au centre, un espace que, alors pour le moment, entre nous appelons Central Park. D'ailleurs, nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour pouvoir nommer cet espace. Donc, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Donc, c'est un espace au centre de l'exposition, au milieu des stands, dans lequel il pourra y avoir l'organisation de rendez-vous avec des espaces de meeting, mais également des salles de réunion voilà, que vous pourrez réserver voilà, dans le cas où potentiellement sur votre stand, vous n'avez pas d'espace pour organiser ces réunions, donc des salles de différentes tailles qui permettront des réunions de 6, 10 ou 20 personnes et donc sur les extérieurs, des espaces de rendez-vous un peu comme un espace de coworking ou j'irais de café ou de business. Donc ça, c'est le premier espace central. Voilà. Un autre espace qui est la salle des événements. Chaque année, le CIMI récompense les meilleurs projets, l'innovation en matière d'immobilier dans une très belle salle des événements au Palais des Congrès. Et là, dans la porte de Versailles, nous allons construire et proposer un espace de conférence très central qui pourra accueillir, au-delà des remises de prix, vos événements et en tout cas tous les événements d'envergure qui se dérouleront pendant l'événement. Et cet espace est au centre. Et en complément, pour bien sûr servir l'ensemble de la programmation du CIMI. Vous aurez 6 salles de conférences qui sont plutôt sur le fond, si on peut remettre le plan, premier plan, 6 salles de conférences qui sont sur la partie au fond du hall et qui seront parfaitement équipées, insonorisées, parfaitement équipées de manière voilà, à pouvoir accueillir les différentes conférences proposées par les exposants et partenaires du CIMI avec un lieu central qui sera aussi l'endroit où on peut se croiser, donc un espace aussi de networking autour de la programmation. Et les derniers espaces dans cet événement qui sont proposés, ce sont des espaces qui sont plus de convivialité. Tout à l'heure, Aminata vous disait à quel point, effectivement, donc, la Porte Maillot était Central Paris avec un certain nombre de services autour, que ce soit les restaurants, à la proximité des bureaux. Et en fait, au niveau du pavillon 1 de la Porte de Versailles, nous allons donc proposer des espaces restaurants, brasseries, une conciergerie, des espaces club VIP, pour vraiment offrir un nombre de services très complets, très exhaustifs, pour vous garder et garder les visiteurs avec nous pendant ces 3 jours. Voilà. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'hébergement. L'hébergement, ça restera évidemment autour de la Porte de Versailles qui propose aussi un certain nombre d'hôtels de très bon standing à proximité directe à pied du pavillon 1, ce qui est aussi un avantage quand on n'est pas sur la région parisienne. Je te repasse la main, Aminata. Excusez-moi.
Alors, un accompagnement encore plus privilégié pour les territoires. En fait, je rappelle que depuis 2021, on a un tarif préférentiel pour les territoires qui est de moins 4% par rapport à nos exposants privés. Donc, pour l'édition 2025, nous allons maintenir ce tarif-là de moins 4% par rapport à nos exposants privés, des sociétés privées. En plus de cela, nous allons avoir un tarif early booking, c'est-à-dire que le tarif 2025 sera réduit de 3%. À cela se cumule également le tarif fidélité. On a une nouveauté cette année, c'est qu'on a mis en place un tarif fidélité et la majeure partie d'entre vous êtes présents depuis des années, en tout cas depuis que je suis là. Donc, on peut cumuler le tarif early booking et le tarif fidélité, ce qui vous permettra d'avoir un tarif qui est de moins 2% par rapport à votre tarif 2024. Donc, vous aurez un tarif moins cher que celui que vous avez cette année. On maintient la politique de batch privilégié qui vous a été accordée grâce notamment au CNER et au courrier, mais uniquement pour vous, pour les territoires. On rappelle là, vous avez 30 badges visiteurs, 15 offerts, donc c'est maintenu pour 2025, uniquement pour les territoires. Et là, comme on vous le dit, vous êtes les premiers exposants du CIMI à qui nous faisons cette présentation pour vous permettre également d'avoir des meilleurs emplacements dans ce hall 1 et d'être au cœur de l'exposition. Donc, ça vous permet de choisir les emplacements, en tout cas la zone d'exposition, et d'être vraiment privilégié dans cet accompagnement qu'on met en place pour vous. Donc, on vous a mis un planning. Donc, l'idée, c'est que la semaine du 25 novembre, on fera des rendez-vous individuels. Moi-même, Adeline Pubert, qui est directrice commerciale, et moi-même, ferons vos interlocuteurs privilégiés. Donc, on prendra des rendez-vous avec vous la semaine du 25 novembre. Donc, la semaine du 2 décembre, on vous enverra une proposition d'emplacement. À partir du 16 décembre, si nous sommes d'accord sur la proposition, on vous enverra la demande de participation et le early booking est jusqu'au 15 janvier. Donc, ce qui vous permettra de nous renvoyer l'offre, si vous en êtes d'accord, pour maximum le 15 janvier. Et comme je vous le disais, ça sera Adeline Pubert, que certains d'entre vous connaissent, qui est directrice commerciale, et moi-même, qui seront vos interlocutrices. Voilà. Merci infiniment. On a essayé de tenir le temps Merci, pour vous Aminata. permettre de nous poser des questions. Je propose qu'on enlève la présentation pour se voir. Je vois qu'il y a déjà des commentaires. Je vous propose qu'on fasse tourner la parole. Marina Lallemand, vous êtes la première à lever la main. Oui, bonjour. Bonjour. Marina. Alors, on se connaît, mais je me présente quand même. Donc, je suis Marina Lallemand, directrice de la communication de l'agence Inspirmes, qui est donc une agence d'attractivité avec 3 métiers, économie, tourisme et tourisme d'affaires. Merci pour cette présentation. Moi, ma première question, et je suis sûre que vous vous doutez de celle que je vais poser, c'est de savoir où on va être en fait dans ce grand hall. Parce que le fait de ne plus avoir d'escalier, enfin à monter, surtout d'avoir différents niveaux, c'est plutôt effectivement une bonne chose. Mais est-ce que vous allez mélanger des territoires? Est-ce que vous allez nous regrouper? Comment vous allez gérer ça? Parce que ça, c'est notre grande question. Ouais. Alors, Marina, vous vous souvenez, on en avait parlé lors de la première réunion. En fait, le sujet du CIMI, et c'est une très bonne question, c'est de ne pas thématiser. Parce que quand on thématise, parfois on peut ghettoiser. Ou vous, typiquement les territoires, vous avez des très grands stands. Si on vous mettait tous ensemble, et puis les bureaux d'études de l'autre côté qui ont des 20 mètres carrés, ça ne serait pas un salon cohérent. C'est pour cette raison justement qu'on se dit, la semaine du 25 novembre, de vous envoyer le plan et vous verrez sur quelle zone vous souhaitez vous positionner. En fait, effectivement, hein, la question que vous nous posez, on se l'est posée aussi en se disant, on a un hall unique, pourquoi pas thématiser? Mais vous voyez qu'il y a une porosité entre vous, exposants et visiteurs. Vous travaillez tous ensemble.
Certaines foncières souhaiteraient, certains m'ont dit non mais Aminata, mais tous les territoires ensemble. Moi j'ai un stand au CIMI, mais quand je veux visiter le CIMI, je veux voir les territoires. Donc pour lui, c'est plus facile de se dire les territoires ils sont là, comme ça je concentre ma visite là. Et vous aussi, vous vous privez de visiteurs potentiels qui peuvent être intéressants, par exemple des utilisateurs. Cette année, par exemple, on a fait un partenariat avec le MEDEF. Nous, on fait des parcours de visite. Donc, tous ces sujets-là qu'on a mis en place en 2024, parcours de visite pour permettre la lisibilité, parce qu'on sait qu'on n'est pas un salon thématisé. On sait que vous pouvez être à côté d'un promoteur et que parfois, c'est ce que vous souhaitez. Et après, c'est intéressant aussi d'avoir la discussion sur Aminata, d'autres. concrètement, je pense que Marina, effectivement, ouvre la question. Le sujet, Marina, c'est que là, vous l'avez vu dans l'agenda, à partir du 25 novembre, l'équipe se met à votre disposition pour justement choisir avec vous les zones. Et en fait, le salon sera îloté en fonction de vos besoins et des attendus territoriaux, puisque certains nous avaient aussi remonté le souhait, avec ce déplacement à la porte de Versailles, potentiellement de pouvoir aussi faire évoluer leur stand pour travailler différemment leurs espaces, sachant qu'en plus là, on a une meilleure hauteur sous plafond. Et vous verrez que, et pour ceux qui connaissent le pavillon 1, il y a effectivement un espace central qui est sous la verrière avec une très belle hauteur, mais qui a du coup des impacts en termes d'élinguage. Et puis il y a d'autres espaces avec un peu moins de hauteur sous plafond, mais qui restent tellement supérieurs à ce que vous aviez au Palais des Congrès, c'est sans commune mesure. Mais là, effectivement, l'équipe a besoin, et c'est pour ça qu'on a souhaité anticiper ces réunions avec vous, démarrer en fait l'organisation de l'exposition en dialoguant avec vous sur vos attendus, vos besoins. Certains souhaitent être les uns à côté des autres, ce n'est pas le cas de l'ensemble d'entre vous. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas prendre de décision en disant on regroupe tout le monde ou on sépare tout le monde, mais c'est vraiment de nous adapter à vous. Donc n'hésitez pas à partir là du 25 à prendre un rendez-vous avec Adeline et Aminata pour dire en fait, moi voilà ce que j'aimerais pour que justement l'équipe puisse dessiner en fonction de vos besoins. Parce qu'on ne va pas redessiner exactement vos surfaces de stand de cette année, puisque évidemment, vous allez vouloir travailler autrement. Donc l'idée, c'est de co-construire l'organisation de ces espaces en fonction de vos besoins à partir du 25 novembre. Voilà. Est-ce que Marina, c'est plus clair pour vous et ça répond un peu à vos questions? Oui, alors je n'avais pas d'a priori particulier Je me doutais. Sur le fait d'être ensemble ou pas. C'est plutôt de savoir comment effectivement vous allez construire ces plans. Pardon, parce que effectivement, c'est très différent selon l'endroit où on va se retrouver, quoi. C'est pour ça qu'on anticipe, pour que ce soit fait avec vous. Donc, on ne va pas décider tout seul. L'équipe va travailler avec vous pour justement pouvoir vous faire des propositions qui soient les plus adaptées. Aminata, c'est, je pense, bien ce que tu voulais effectivement dire. Tout à fait. Parfait. Voilà, donc c'est quelque part, c'est un nouvel espace. On n'a jamais fait le CIMI dedans tous ensemble, donc ça va nécessiter de co-construire. Donc n'hésitez pas à vous précipiter sur vos téléphones pour échanger sur vos besoins avec l'équipe. D'autres questions? Alors, je vois qu'il y avait des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez accès au chat ou si celles et ceux qui ont écrit dans le chat veulent bien prendre la parole. Je ne sais pas si c'était des questions ou attendez. Des affirmations. Je ne sais pas si. Alors, peut-être qu'on y a répondu au fil de la présentation. Je pense que ça, c'est une question qui s'est posée. Stéphanie, on a le Vaucluse. Oui, bonjour Vaucluse. Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Donc, présent sur le CIMI depuis 2018, je crois. Donc, toujours ravie de venir sur ce salon porte-maillot. Toujours agréablement surprise par le staff qui fait un super boulot pour nous accueillir. Mais depuis le Covid, un sentiment d'avoir payé, d'avoir un report sur les prix d'une édition annulée. C'est moi qui ai commenté, donc j'ai pris mes petits chiffres. 26% d'augmentation depuis 2022. Donc, on est en dizaines de milliers d'euros. Donc, nous avons supprimé des prestations pour rentrer dans notre budget, puisqu'on est parapublic, donc on a un budget fixe, et en ce moment, il est plutôt à la baisse. Mais nous n'arrivons plus à rentrer dans notre budget.
au regard de ces augmentations. Puisque aujourd'hui, avec le prix du stand nu, on n'arrive même pas à avoir les prestations minimales, c'est-à-dire le mobilier, la télé, enfin vraiment pas grand-chose. Donc, est-ce que le changement d'espace va bénéficier aux exposants sur une économie d'échelle sur le coût des stands, ou est-ce que la politique tarifaire va rester toujours à l'augmentation chaque année? Alors Stéphanie, effectivement, c'était l'avant-dernière slide que vous a présentée Aminata. Donc avec une politique commerciale aujourd'hui qui va s'adapter effectivement, alors avec un maintien, comme on disait, hein, du tarif différencié qui a été mis en place depuis 2022 par Aminata sur un moins 4% par rapport au secteur privé sur les stands des métropoles. Donc votre tarif au mètre carré n'est pas celui de vos partenaires du secteur privé. À cela, la politique commerciale va effectivement, comme nous on se l'était engagé lors de notre précédent échange, hein, sur lequel vous nous aviez effectivement sensibilisé à ça et on vous en remercie, souhaiter effectivement récompenser la fidélité, puisqu'il y a moins 3% sur le tarif qui seront proposés aux exposants qui sont présents depuis 2022. Et un tarif aussi à moins 3% pour les exposants qui s'inscriront tôt. Et vous l'avez compris, dans un contexte de changement de hall, nous allons effectivement besoin d'anticiper. C'est pour ça que nous vous parlons en anticipation pour effectivement, donc ce qui va faire, Aminata a fait le calcul, donc moins 2% par rapport au tarif 2024. Donc il s'agit bien, quand on prend en compte l'inflation actuelle, d'un geste important, puisque le tarif pour les territoires ne suivra pas l'inflation et donc sera même en réduction. Voilà, si vous avez une inflation globale hein, qui est sur les prestations annoncées à plus 3,1% sur beaucoup de prestations aujourd'hui sur le marché de l'événementiel. Donc là, vous voyez, faites plus 3, moins 2, rapidement, vous avez l'effort qui est fait voilà, avec un maintien aussi pour la partie badge visiteurs de ce qui avait été mis en place pour vous, c'est-à-dire un quota de badges supplémentaire aussi par rapport à d'autres exposants, Stéphanie. Donc voilà, donc ça c'est effectivement, nous avions été très attentifs à tout cela et il y a eu un gros travail qui a été fait justement pour essayer de proposer quelque chose qui réponde et qui s'adapte aux besoins de chacun et notamment des acteurs territoriaux. Merci pour le retour. Alors, je n'ai pas votre nom, j'ai juste assez. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui, voilà, je voulais savoir Oui. aussi. Oui. Voilà, je suis Agnès Coudray, la directrice de Roissy Développement. Bonjour. Oui, très bien. Voilà, Ouais. Roissy, donc on est là, on est historique. Première édition du CIMI. Moi, ce que je constate, alors, la porte de Versailles, c'est pas une surprise, parce que je pense que le Palais des Congrès était un peu en étroitesse, si je puis dire. En revanche, c'est dommage, parce que bon, la porte de Versailles, c'est pas accessible non plus, etc. Mais plus profondément, moi, je constate une dégradation en fait, des prestations sur le salon. Alors que Aminata, on se connaît depuis... voilà, les espaces communs, il n'y a plus de moquettes, les accréditations ne cessent de monter. C'est ce que disait notre collègue là, qui vient de prendre la parole, on est à plus 30%. Donc, bon, très bien, ça sera sur la porte de Versailles. Je vous dis franchement, nous, on s'interrogera. Sur la lisibilité, parce que de toute façon, on n'a jamais eu trop le choix non plus de se positionner. Et 2, sur l'augmentation des tarifs, qui est complètement... D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, il y a le Covid, tout le monde dit il y a le Covid, mais il y a plein de promoteurs, investisseurs que je connais qui, en fait, ont décidé de délocaliser hors du Palais des Congrès. Et en fait, tout se passait un peu comme à l'instar du MIPIM, en fait, dans des restaurants ou dans des... dans des espaces extérieurs. Donc, soit il y a véritablement des gestes commerciaux, et on y retournera. Et je parle, alors mes collègues ne sont pas là, mais aussi on co-expose avec le PT7. Mais aujourd'hui, donc, donc le PT7 paritaire d'envol, pardon, aujourd'hui on se pose vraiment la question entre l'aménagement du stand, l'allocation de l'espace qui a augmenté, la dégradation, il n'y a plus de moquette, enfin bon, je veux dire, c'est plus un salon cosy comme ça l'était, ou un salon accueillant comme ça l'était. Pardonnez-moi, hein, je suis peut-être un peu franche, mais voilà. Mais c'est ce qu'on ressent.
Idem pour les accréditations, ça augmente, peu importe si ça augmente le prix ou ça diminue le nombre d'accréditations, mais en tout état de cause, ça augmente. Et donc, c'est vraiment mal perçu par le territoire. Voilà, je vous le dis voilà, vaut mieux dire les choses. Porte de Versailles, c'est très bien parce qu'il y a plus d'espace. C'est inaccessible, pardonnez-moi, mais c'est inaccessible. Voilà, donc ça fait bouger des gens et vous n'aurez pas plus de commercialisateurs, de brokers ou d'investisseurs qui viendront Porte de Versailles parce que justement, c'est la plaie d'aller à la Porte de Versailles. Maintenant, je comprends qu'il y a un problème de place. Donc voilà, pour moi, c'est pas une surprise parce que on voyait bien que c'était à l'étroit. Au demeurant, moi, je m'interroge sur en fait la fidélité en fait ou des territoires, mais je peux parler pour tout le monde, mais en tout cas, du mien, je peux en parler avec le PT7 pour aller là-bas pour faire ce salon, alors même qu'il était déjà un peu externalisé du palais Porte-Maillot. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre intervention. C'est évidemment des craintes et des sujets que nous avions identifiés, hein. Donc, pour revenir sur vos différents points, alors, il n'y avait pas de moquette à la Porte-Maillot parce que c'est du marbre au sol. Et Ouais, qu'il nous a semblé qu'effectivement, avec des attendus de plus en plus forts, hein, de réduction d'impact des événements sur l'environnement, les moquettes utilisées qui sont à usage unique des événements et enfouies en fin de salon, ce sont des choses qui effectivement sont en train de disparaître progressivement de l'ensemble du marché des salons, avec en fait notamment parce que nous sommes tous évidemment alignés pour réduire nos impacts, et la moquette, c'est vraiment ce qu'il y avait de plus terrible dans la conception de nos Madame, événements. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, le prix n'a pas baissé. Alors, ça, c'est un autre sujet. Non, mais là, vous noterez que cette année, il baisse. D'accord? Donc, pour le coup, sur les sujets le prix, ce ne sont pas que la moquette. La moquette, elle a été supprimée pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons de conviction et de besoin de l'ensemble des acteurs économiques de réduire leur impact sur le climat. Et vous le savez par cœur parce que vous faites ça aussi dans le marché de l'immobilier. Je veux dire, l'impact carbone aujourd'hui d'un bâtiment est regardé de près, et vous faites très attention sur les choix de matériaux ou la nécessité effectivement de faire de tel ou tel aménagement qui peut être impactant. Nous avons évidemment le même travail effectué par nos équipes techniques sur nos salons, et de plus en plus, effectivement, nous déconstruisons et nous essayons d'utiliser le moins possible de matériaux qui, en tout cas, seraient à usage unique sur nos salons. Donc la moquette, pour le coup, c'est usage unique, c'est supprimé. Il en reste un petit peu. Mais de moins en moins sur les événements. Par ailleurs, sur ces sujets-là, nous allons aller encore plus loin puisque nous avions été, je pense que nous devions être un des derniers salons qui avait un porte-badge en plastique encore l'année dernière. Donc, nous avons réalisé le bilan carbone d'un porte-badge plastique parce qu'on nous a reproché effectivement d'avoir un porte-badge plastique. Donc, il faut savoir que nos visiteurs sont quand même très sensibles au sujet. Le porte-badge plastique est quand même un impact bien moindre que la moquette. Nous avions été alpagués sur LinkedIn par quelqu'un, et à juste titre, qui nous reprochait d'être un des rares salons à encore avoir un porte-badge plastique. L'équipe a donc fait une étude pour évidemment mesurer l'impact du badge plastique versus une nouvelle solution qui serait des porte-badges en carton. Nous avons donc effectué ce bilan pour passer au badge carton non imprimé, parce que je vous informe que les porte-badges carton imprimés ont un impact de 42 grammes équivalent CO2 absolument égal à celui des porte-badges plastiques. Donc, si on veut vraiment avoir une démarche environnementale, privilégions les badges carton non imprimés. Donc, ça, déjà pour dire que sur les démarches environnementales, nous allons poursuivre nos engagements et à la porte de Versailles, nos conceptions seront alignées avec cela. Donc, je pense effectivement, nous n'allons pas revenir sur la moquette dans les allées au niveau de la porte de Versailles, et ça, je l'assume. En revanche, nous allons faire en sorte que l'événement reste cosy, chic, accueillant, convivial, en privilégiant des investissements sur les espaces que je vous ai présentés tout à l'heure, dont notamment l'espace de networking, les espaces événementiels, les espaces de conférences, les espaces de restauration, qui effectivement, et vous avez tout à fait raison de le noter, sont fondamentaux pour donner envie aux gens de rester sur un événement. La porte de Versailles, c'est un endroit qui est
reste très accessible. Il y a le métro, il y a le tramway. Moi, j'organise le Salon des maires à la Porte de Versailles. Il y a des maires de partout en France qui viennent massivement à l'occasion de cet événement, énormément aussi d'officiels. Voilà. Donc, ça reste un événement qui est fait pour ça et qui nous permet aussi d'éviter d'hierarchiser les gens parce que le niveau 1, niveau 2, niveau 3, la porte maillot, ça faisait qu'il y avait ceux du niveau 1, ceux du niveau 2, du niveau 3. Il y en avait presque l'impression d'une hiérarchie entre vous. Et ça, voilà, ça nous semble aussi d'un point de vue beaucoup plus équitable de proposer un seul et même niveau au pavillon. Voilà. Donc ces choix, on les a faits en conscient de ce que vous avancez, mais effectivement avec une décision que nous assumons. Et en revanche, nous travaillons pour en tout cas faire en sorte que cet événement reste un événement convivial, chic, voilà, et adapté aux acteurs qui participent. Très bien. Écoutez, moi j'entends vos arguments, vous avez des affirmations, moi je vous donne mes questionnements. Et je vous parle des territoires, donc très bien, vous organisez le Salon des maires. Moi aussi, ça fait 30 ans que je travaille avec les collectivités. Je vous dis que, les prix du CIMI n'ont cessé de monter par rapport à une dégradation en fait, de ce salon. Maintenant, vous affirmez des choses que je peux comprendre, puisqu'en fait, vous avez fait le choix et qu'on n'aura pas le choix. Moi, je vous dis que le choix sera donc de l'autre côté, c'est-à-dire il sera dans les territoires et on suivra ou pas. Maintenant, je peux vous dire que même cette année, l'augmentation du prix des accréditations, et d'ailleurs, je ne parle pas pour mes collègues du CEVO, mais qui ont décidé un peu de boycotter aussi les choses par rapport au prix des accréditations. Nous, malheureusement, si je puis dire, Roissy-Lèves, on avait d'ores et déjà payé. Ça a énormément augmenté par rapport à une dégradation que je trouve du salon. Maintenant, voilà, ça sera Porte de Versailles, ça sera nouveau. Je ne suis pas quelqu'un qui est là que pour critiquer. Je vous fais remonter en fait le sentiment en fait des territoires. Ouais, je comprends parfaitement. Je n'ai pas de souci. Voilà. C'est après, ce Donc, sont le des carton, ressentis. la moquette, c'est ce que je vous ai dit. Nous, on a vu une dégradation et je comprends très bien. Enfin, je veux dire, je ne suis pas obtus. La moquette, le plastique pour les badges, je ne suis pas obtus. On est tous à la même enseigne pour la réduction des émissions CO2, etc. Au demeurant, pardonnez-moi, on est sensible aux émissions du CO2, mais on est aussi sensible à l'augmentation des prix. Et aujourd'hui, force est de constater que les prix augmentent, alors même que ça s'est dégradé. Voilà. Donc, il y a peut-être une nouvelle opportunité par rapport à la Porte de Versailles. Je ne sais pas, je ne connais pas. Voilà. Donc, on va déjà se passer le CIMI sur 2024 tranquille, là, parce que vous nous proposez là aujourd'hui de parler sur 2025. On va déjà on s'y était engagé auprès de vous, c'est pour ça. Mais voilà ce que je veux vous dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Franc, mais non, mais pas de souci. Et vous avez raison de l'aide, c'est votre ressenti. En tout cas, à votre disposition pour échanger sur vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous appeler. Je vous appellerai Agnès parce que vous aurez donc noté qu'il y a une réduction du prix pour 2025 et j'espère que ça pourra vous accompagner. Karine Godebert, je vous passe la parole. Merci, bonjour. Alors moi, je travaille pour DevUp Centre Val-de-Loire, l'agence régionale de DevEco de la région Centre. Je remplace Sabrina Bouillot, Aminata, que vous devez connaître, qui est en lead sur ce salon. Moi, je voudrais revenir sur les tarifs. En fait, nous, on est en train de construire avec les territoires qu'on accueille sur notre stand la ligne budgétaire 2025 consacrée au CIMI. Donc, si on prend par exemple un tarif au mètre carré, les achats d'espace au mètre carré, on reprend le tarif 2024 sur lesquels on peut avoir un abattement d'abord de 3% et ensuite de 3%. C'est sûr. Alors, 2024, vous êtes où? Quel niveau, Karine, sur le CIMI? Niveau 2. Ouais. Alors, en fait, sur votre tarif 2024, parce qu'on a le tarif early booking, le tarif fidélité, vous avez moins 2%. C'est moins 3% sur le tarif 2025, en fait. On a un tarif 2025. Oui. Auquel, sur ce tarif, on va avoir des réductions. Oui. Donc, vous êtes fidèle, parce que vous avez la possibilité de réserver plus tôt. Et en cumulant ces avantages-là, par rapport à cette année, vous gagnez 2%. D'accord. D'accord ? Ce qui était aussi notre engagement, justement, suite aux échanges, Karine, qui était aussi justement pour pouvoir envisager, aussi certains, je sais, avaient réduit leur surface, voulaient pouvoir grandir, et on s'était engagé à faire effectivement les efforts nécessaires pour que ce soit possible, en tout cas pour vous.
D'accord. par rapport à Ok. vos différents partenaires. Et on a une idée aujourd'hui du prix au mètre carré ou pas du tout? Oui, on a totalement une idée. C'est pour ça que je proposais, je vous appellerai avec Adeline pour faire des rendez-vous individuels et je vous présenterai tout ça. Et puis, voilà, oui, oui, tout est calé. Comme vous Il y a n'aviez ceux pas qui les sont mêmes pas- tarifs, Karine, en fonction des niveaux, à Voilà. porte-maillot, il n'y avait pas les mêmes tarifs. Mm. Et, Ouais, non, et mais donc, là, je voilà. bascule sur le CIMI 2025. Donc, on oublie Voilà. porte-maillot et on se Voilà. consacre Vous, à vous Porte de pouvez, Versailles. vous pouvez projeter moins d'eux, Ouais. mais ce qui Ouais. va nécessiter une inscription tôt, en early Ouais, j'ai booking. bien compris. D'accord. Ouais. OK? Ok. Voilà. Et moi, j'ai Merci. encore une question, pardonnez-moi. Non, pas de C'est bon, souci. je reviens. Allez-y. Pourra-t-on choisir notre emplacement? Ce qui Oui, n'était pas le cas. Oui, C'est là, vous allez exactement ce choisir. qu'on vous disait. Ouais. Vous allez choisir, Ouais. mais vous allez même nous aider à le dessiner. C'est-à-dire, Mm. vous allez voir Mm. les blocs qu'on vous a présentés. Vous pourrez choisir un bloc, discuter aussi Mm. des voisinages pour aider l'équipe à organiser Exactement. ce nouvel espace d'exposition. Donc, on veut vraiment le co-construire avec vous. Hein. C'est vous les premiers à choisir. Hein. C'est comme si vous êtes les locomotives. Donc, Vous on allez vous presque le présente et dessiner, vous en fait. choisissez. Voilà. Effectivement, Agnès, vous avez raison. Au Palais des Congrès, chacun avait son emplacement et personne ne voulait le laisser. Et donc, c'était difficile pour vous de changer d'emplacement ou d'agrandir ou de rester au niveau 1, mais sur un autre emplacement. Mais Là, on repart sur une carte, une page blanche qui vous permet de choisir. parce que, pardonnez-moi, mais il y a des cohérences en fait territoriales, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça C'est pour ça qu'il faut qu'on échange obliger le avec vous. CIMI, quoi. Enfin, les Bien organisateurs. sûr. Ouais, Bien sûr. on a essayé, je sais pas, il y a 10 ans, on voulait faire. Bon, après, c'était le niveau 3. Toute la région Île-de-France à un niveau, c'était pas possible. En fait, vous étiez pas d'accord les uns avec les autres sur les positionnements. Non, Donc là, que nous ayons des torts, les territoires, parce que Mais non, tout vous dites ça a pas évolué en même temps. bien Ben sûr. si, en 30 Non, ans, mais ça a là, on est sur évolué. un seul niveau. Après, il y a des cohérences en fait qui s'expliquent. Voilà. Moi, par exemple, je suis à cheval sur 2 départements, mais en même temps, il y a le département Cévaux, par exemple, 95. Enfin bon, il y a des cohérences en fait territoriales dont il faut tenir compte. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse, si c'est à la porte de Versailles et si on y retourne, qu'on puisse faire quelque chose de plus cohérent, un peu, voilà, enfin, Avec que ça plaisir. fasse Avec plaisir, effet. Agnès. Ouais, contactez Adeline et Aminata là, rapidement pour effectivement pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Donc, les cohérences régionales souhaitées pourront être mises en place. On part, vous voyez, d'une feuille blanche. Hein. Pour le moment, on a dessiné des grandes cases. Donc, profitez-en. Et Bah, écoutez, d'après ce que je comprends, on part d'une feuille blanche moins chère. Bah oui, c'est pas génial. Bah, je sais pas. non, mais Je sais que je vous j'arrive à appelle, pas Agnès. On va en Je peux me permettre discuter. sur le moins cher, je demande quand même à voir. Mais bon. Marina, je Moi vous aussi. appelle aussi. Non, mais honnêtement, j'entends tout ce que vous dites. J'ai pas de sujet, je comprends. On souhaite vraiment être dans la co-construction, dans le dialogue, d'où ces nouveaux partenariats, notamment avec le CNER. L'idée, c'est vraiment de construire avec vous un événement qui vous convienne. Donc, après, nous aussi, on a des impératifs, évidemment, mais l'idée, là, de ce tarif qu'on a fait en 2025, qui vous permettent, vous, d'économiser 2% par rapport à 2024, de garder également cette offre de badge uniquement pour les territoires et pas pour les exposants privés. C'est vraiment de cette idée d'accompagnement des territoires, des métropoles qui sont présentes au CIMI. Le fait également de vous permettre de choisir en premier votre emplacement, c'est-à-dire qu'on ne va pas contacter ICAD ou autre en premier, c'est vous qu'on contacte en premier. Vous êtes les premiers à pouvoir choisir. Ok. Il est 15h01. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aminata, c'est vous qui prenez contact avec nous pour nous fixer des rendez-vous? Oui, c'est moi, C'est plus ça. Adeline et moi. C'est Adeline et moi. Sandrine, qui allait lever la main. Sandrine. Oui, Sandrine. C'est Sandrine qui vient de parler, non? Ah, c'est Sandrine qui Marina. vient de parler? Je ne sais pas Ah, si ok. c'est Sandrine ou Marina. Bon, Non, c'était moi. C'était Marina, pardon. Ah, pardon, Marina. Marina. Oui, non, on n'a Donc, pas encore Sandrine, entendu, vous voulez prendre la Sandrine, parole?
C'est peut-être une main levée involontaire. Non, peut-être. C'était pas volontaire, peut-être. Voilà, donc l'équipe va vous solliciter, mais n'hésitez pas si vous avez déjà les idées claires par rapport voilà, à 2025, voilà, à anticiper leur appel avec un petit message pour qu'elles puissent effectivement vous prioriser dans leur prise de contact si effectivement vous avez des besoins très précis à partager dès aujourd'hui. Mathieu, j'espère qu'on a rempli l'objectif de partage en toute Oui, mais transparence. écoutez, il y avait une trentaine de territoires. Merci aux participants de votre franchise et de votre transparence. Merci aussi à l'équipe du CIMI. Le CNER, c'est un lieu d'échange. On est là pour trouver aussi le juste milieu. Donc voilà, on est dans notre rôle. On ne se positionne pas. On laisse la place à la parole. C'est ce que chacun a fait durant cette heure. On ne peut pas durer plus longtemps, malheureusement, puisque je dois moi aussi y aller. Merci à toutes et à tous. On se retrouve au Forum d'Eveco les 13 et 14 novembre. Nous avons une double présence ministérielle. On se retrouve au CIMI aussi le 11 décembre. Le 11 décembre. Voilà, pour votre conférence. De 14h à 15h. Donc, on va avoir des investisseurs aussi avec nous, je l'espère. Avec plaisir, Xavier. Merci, Karine. Ouais. Voilà, merci Stéphanie. Bonjour au Vaucluse, bonjour à tout le monde. La France était plutôt bien représentée. Donc, écoutez, belle journée à toutes et à tous. À très vite. Et puis, merci. Et puis merci au CIMI aussi pour la présence. Merci à tous et merci à mon équipe pour cette préparation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.